طلبتنا من جامعة وهران بدك شفيقة. يلا بسرعة، بدك شفيقة شداد وسيلة ودير سميرة. يعني نشوفها كاين ودير سميرة وبدك شفيقة. عندكم مداخلة مختصمة فيما بينكما ولا كاين وحدة مش؟ Exactement, mais c'est moi qui vais faire la présentation. Ok, donc vous allez vite partager. Bon, allez-y, on vous écoute. Oui. Alors, donc, je suis doctorante à l'Université de Londres 2, doctorante en management et politique publique. Alors, je vais essayer de partager avec vous mon PowerPoint. Ok. Voilà. Donc, votre communication est intitulée « Le partenariat public-privé, une forme d'innovation en matière de gouvernance ». Très bien. Tout à fait, c'est ça. Est-ce que, madame, vous arrivez à voir le PowerPoint? Oui, ben oui, je le vois. Seulement, essayez de le mettre en plein d'écran. Essayer d'agrandir. Voilà. Voilà. Et là, c'est bon. Comme ça, on pourra suivre. D'accord. Alors, notre communication aura pour intitulé « Le partenariat public-privé, une forme d'innovation en matière de gouvernance ». Notre plan de communication s'articule ainsi. Alors, on va commencer par une petite introduction à travers laquelle on essaiera de nous mettre un petit peu dans le vif du sujet. Par la suite, on présentera deux brèves définitions de deux concepts clés de notre communication qui sont la gouvernance et le partenariat public. Par la suite, on se posera la question suivante, c'est pourquoi innover en matière de gouvernance. Et enfin, on passera au contexte algérien à travers quelques expériences menées à bien en ce qui concerne le partenariat public-privé. Alors, pour l'introduction, l'État algérien, reconnu comme investisseur, régulateur, interventionniste, mais aussi protectionniste, a fait preuve d'une réelle changement avec la vague de la mondialisation des dernières décennies. Ceci à travers une série de programmes de privatisation qui inscrivent la politique économique de l'État dans une approche néolibérale. Reste que ces expériences de par le passé ont enregistré un échec suite à des dysfonctionnements de différents ordres. Le partenariat public-privé constitue une forme d'innovation du système de gouvernance algérien. Cette forme d'hybridation entre secteur public et privé ouvre le champ à un réel questionnement autour du rôle de l'État. La gouvernance. Qu'est-ce que la gouvernance? On s'est appuyé sur une définition de Pitzé en 2010 qui considère que le terme gouvernance désigne un concept commode, une idée descriptive de la réalité, mais aussi un idéal normatif associé à la transparence, à l'éthique, à l'efficacité de l'action publique. La gouvernance recouvre à la fois l'éthique en politique, le contrôle des représentants politiques, la réforme des institutions internationales, les accords publics-privés et la réforme du management des entreprises publiques. Quant au partenariat public-privé, c'est sur une définition de Tayeb Habsi qu'on s'est appuyé. Il considère que le partenariat public-privé est une innovation organisationnelle qui implique notamment un contrat qui définit les modes de gestion et de gouvernance. Comme il y a asymétrie entre les pouvoirs formels respectifs de l'État et du partenaire privé, on crée pour le privé un cadre qui réduit les incertitudes liées à la participation de l'État. La commercialisation, la gestion et la résolution des conflits éventuels. Dans ce cadre, le privé apporte soit son investissement, soit ses capacités de management, soit les deux en même temps. Et là, on va se pourquoi et comment innover en matière de gouvernance. Alors, deux raisons primordiales, c'est l'efficacité et l'efficience, qui constituent des références clés pour une action publique dite performante. C'est toujours dans l'ambition d'atteindre cet objectif que l'État revoit constamment sa logique de gouvernance. Ces deux paramètres inspirés du New Public Management, dont les priorités restent difficiles à concilier dans un domaine porteur de valeurs publiques et sociales, favorisant l'intérêt général avant toute autre perspective. L'intérêt subtil de certaines démarches d'hybridation entre public et privé en matière de gouvernance ouvre l'espace à une plus grande liberté de façon à offrir une structure et une approche plus flexible.
Alors là, on va parler des déterminants du partenariat public-privé. Oui. On s'est inspiré d'une étude effectuée par M. Yahya Kessi au niveau de la wilaya d'Alger. Là, il est arrivé à ressortir, je dirais, les déterminants les plus importants qui ont incité l'État algérien à opter pour ce genre de pratique, qui est le partenariat public-privé. Alors, il a cité en premier l'amélioration de l'efficacité des services publics, la crise sectorielle, une réponse à l'évolution de la demande des citoyens, un déficit en matière managériale et technique, avoir accès à des compétences et bénéficier de l'expertise de l'opérateur privé. Ça peut concerner aussi des décisions politiques. Et enfin, c'est pour s'inspirer de l'expérience d'autres pays, ce qu'on appelle communément le mimétisme. Et là, on passera au contexte algérien. On va essayer de présenter quelques cas de partenariat public-privé. On citera en premier le contrat d'exploitation, de maintenance et de gestion de la ligne 1 du métro d'Alger entre l'EMA et la RATP, qui a vu le jour le 1er novembre 2011. C'est un contrat de partenariat conclu entre l'entreprise de métro d'Alger et la RATP pour une durée de 8 ans. Les objectifs de ce projet sont l'exploitation de la ligne du métro d'Alger, mais aussi l'assurance d'un service voyageur et sa sécurité aussi. On citera aussi le contrat de gestion concernant l'aéroport d'Alger. C'est un contrat de gestion concernant la gestion des services et des infrastructures aéroportuaires de l'aéroport d'Alger, qui a été signé en 2006 pour une durée de 4 ans. Il y a aussi, on peut citer aussi l'expérience de la CEAL avec GDF Suez, qui est un contrat de management entre les deux entreprises. Il constitue le premier type de coopération sous la forme de PPP en Algérie, dans le cadre du service public de l'eau. Le premier contrat a été débuté en 2006 pour une durée de 5 ans et demi, renouvelable jusqu'à 2016. Et enfin, un contrat de gestion délégué pour la wilaya d'Oran entre la SEOR, la Société de l'eau d'Oran et Akbar, une société espagnole de la filiale Suez Environnement, qui obtient un appel d'offres, un contrat de management avec la Société de l'eau d'Oran signé le 20 novembre 2007 pour un montant de 30 500 000 euros. Ainsi, la société Akbar se voit confier la gestion de l'eau de la wilaya d'Oran pour une période de 5 ans. Et enfin, pour conclure, on va dire que même si l'Algérie témoigne d'une réelle volonté à travers l'adoption de ce nouveau mode de gouvernance, qui est le partenariat public-privé, reste que cet engagement est timide par le fait de l'absence d'un cadre législatif qui régit cette pratique afin de préciser les clauses contractuelles et le rôle de chaque partenaire. Ceci d'un côté, de l'autre, on peut constater aussi que ce type d'alliance est privilégié en cas de défaillance budgétaire de l'État. Or, toutes les expériences qu'on vient de citer, menées en Algérie, n'ont permis aucun accord financier aux caisses de l'État. Et je vous remercie, madame. Je vous remercie pour cette brillante communication. Franchement, ça a été un plaisir pour moi de présider cet atelier. Et dans cet atelier, le plaisir est pour moi. Eh ben, je vous remercie. Vous êtes doctorante, vous êtes, oui. C'est ça? Oui, je suis doctorante en management et politique publique. Très bien, plaisir pour nous de vous avoir parce que là, c'est un bel avenir qui vous attend à travers pour votre communication. Je vous remercie parce que là, vous avez mis en valeur le concept de gouvernance. D'accord? Oui. Donc, je clôture, si vous voulez, cet atelier qui s'est concentré beaucoup plus sur la gouvernance et l'université. Vous voyez, c'est une préoccupation majeure pour nos cadres, pour nos jeunes et pour, bien sûr, parce que là, je vois qu'il y a plus de 10 communications qui portaient sur l'université et la gouvernance. Donc, c'est fondamental. Et puis, j'ai eu le plaisir, bon, bien sûr que toutes les communications étaient bonnes, mais il y a des communications qui ressortent, là, qui touchent un petit peu. La Bouzena Emen de l'université de Neba aussi m'a marqué avec ses communications. En tout cas, je vois que c'est très prometteur pour nous. Ça a été un plaisir pour... Alors, s'il y a des questions, d'accord? Parce que là, on est en virtuel, bien que c'est une technologie qui nous permet de nous rapprocher. Mais nous, Algériens, nous aimons beaucoup le contact humain.
Là, on est proche, on communique mieux, etc. Vous voyez? Exactement. Rien on communique Oui, on mieux, a on plus de parle. facilité Ah, à le voilà, faire voilà. Vous en avez un contact présentiel. humain très, voilà, un contact humain. Donc, on apprécie ce contact, on apprécie la communication et le. Donc, sans trop tarder, est-ce qu'il y a des questions que vous aimeriez poser? Alors, Monsieur Belhachim, votre communication a été en anglais, d'accord? Donc, il faut beaucoup d'efforts pour vous. Pas de questions pour cet atelier? Alors, il y a Ben Saïd Ahmed Souad aussi. Ben Saïd, si elle est là, Ben Saïd aussi a présenté un très bon travail sur la Oui, madame. gouvernance en. Oui, votre travail aussi était très, très Merci. appréciable. D'accord, par rapport à la gouvernance, c'est une partie de votre thèse doctorat, je pense. Mais là, je pense que c'est une c'est ça. partie, c'est une partie. C'est une partie C'est de pas, votre thèse. oui, Oui, parce c'est que une là, partie j'ai de, compris de votre oui, thèse, oui. J'ai bien compris, d'accord? oui. Mais là, vous avez utilisé des concepts très lourds en même temps, management hospitalier, Oui, le management la hospitalier, surtout la numérisation. numérisation, voilà, et Oui, traitement oui. d'informations, Sur oui. la satisfaction de clients.